Édouard Michelin nous a dit « Vous êtes bien gentils les petits gars, mais moi je voudrais la même chose, sans bruit et sans pollution. » Nous travaillions à l'époque sur des technologies qui n'étaient absolument pas la pile à combustible, mais qui étaient des technologies d'intégration de moteurs électriques dans les roues, donc ce qu'on appelait les technologies de type Active Wheel. La génération électrique à bord des véhicules se faisait à l'époque avec ce qu'on pourrait appeler un groupe électrogène, un moteur à combustion qui entraînait un alternateur. Et c'était effectivement une solution pertinente, mais qui polluait, puisqu'on émettait du CO2, et qui en même temps faisait beaucoup de bruit. Édouard Michelin nous a dit « Vous êtes bien gentils les petits gars, mais moi je voudrais la même chose, sans bruit et sans pollution. » Là, nous avons pu rencontrer l'Institut Paul Scherrer, avec lequel nous avons engagé la première collaboration pour réaliser le premier véhicule que nous avons appelé Highlight. Et ce vrai véhicule, il avait une ambition pour nous, c'était de pouvoir tester grandeur nature une pile à combustible dans la vraie vie, si on peut dire. Donc une fois ce premier véhicule Highlight construit, il a fallu évidemment, avant d'aller se frotter à la concurrence, il a fallu évidemment pouvoir le tester. Et nous avons pu faire tout un tas d'essais sur la base militaire de Payerne. Il faut se rappeler qu'on était dans les années 2003-2004, que c'était les premiers véhicules, les premières expérimentations dans le monde de l'automobile avec les piles à combustible de façon un petit peu plus technologique que ce qu'il y avait avant. Mais il n'empêche que nous atteignions des durées de vie qui étaient de quelques dizaines à quelques centaines d'heures, ce qui était loin du compte, puisque l'objectif et le cahier des charges d'une pile à combustible automobile, c'est 5000 heures. Mais là, il faut bien noter que si nous n'avions pas fait ces tests grandeur nature sur des routes, sur des pistes, en se frottant à la concurrence, nous sommes allés au Challenge Bibendum à Shanghai en 2004 avec ce véhicule, nous n'aurions jamais pu développer, au rythme où ça s'est développé, les solutions de piles à combustible chez Michelin. Alors, rappelons-nous l'histoire. Une voiture, un véhicule qui doit nous servir de plateforme pour valider nos technologies de type Active Wheel et qu'on équipe avec une pile à combustible uniquement pour qu'elle soit silencieuse et pas polluante. Et quand on regarde la fin de l'histoire, si on peut l'appeler ainsi, on s'aperçoit que les technologies Active Wheel n'ont pas été portées jusqu'au niveau industriel chez Michelin, parce qu'on a considéré dans le groupe que c'était bien trop loin de notre métier cœur qui est le pneumatique. Et par contre, la pile à combustible, qui était en fin de compte juste un petit outil qui nous permettait de rendre la voiture silencieuse, on s'aperçoit que c'est la pile à combustible, en fin de compte, qui émerge industriellement maintenant dans le groupe. Parce que à aucun moment, tout au début, jamais on n'avait imaginé qu'on porterait ces technologies jusqu'à un niveau industriel, jusqu'à la création de la joint venture que nous avons avec le groupe Forcia et qui s'appelle Symbio. Les différents projets que nous avons réalisés pour le développement de ces technologies piles à combustible, je le rappelle, donc Highlight 1 2004, Highlight 2 2007, l'aventure aéronautique avec Airbus entre 2008 et 2011, FCT, petit véhicule électrique à pile à combustible 2011-2012, et ensuite donc de nouveaux travaux en interne jusqu'à la réalisation du projet bateau à La Rochelle en 2016-2017. Les grandes étapes que je viens de citer sont les grandes étapes et les grands points de passage que nous avons eus au sein du groupe pour valoriser et valider nos nouvelles solutions à base de piles à combustible. C'est un sujet qui a été lancé, c'est une activité que nous allons réaliser industriellement et qui, en fin de compte, est maintenant une composante clé de la stratégie d'ouverture du groupe sur d'autres techniques que le pneumatique.